Beurre FM, Beurre FM, Beurre FM. Les grandes signatures du Ramadan. Au cœur du Coran, Wissem Satouri et Ismaël Mounir. Présenté par Philippe Robichon. Au cœur du Coran, heureux de vous retrouver comme tous les jours pendant ce mois de Ramadan avec Ismaël Mounir. Bonsoir Ismaël. Bonsoir, salam alaikum. Je rappelle que vous êtes imam, conférencier, enseignant et fondateur de l'Institut d'études en ligne Amin. Wissem Satouri est avec nous. Bonsoir Wissem. Bonsoir Philippe. Journaliste et chroniqueur. Et puis tous les jours du Ramadan, eh bien Abdel Mounaïm Boussena nous accompagne et j'aimerais que vous le remerciez. C'est notre récitateur, Ismaël Mounir. Oui, tout à fait. Donc on le remercie pour la psalmodie magnifique des versets qu'on aborde tout au long du mois de Ramadan. Ce soir, sourate 3, versets 190-191. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Alors Wissem, la traduction. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, qui debout, assis, couchés sur le côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. » Alors Ismaël Mounir, quel est l'intérêt de ces versets? Pourquoi est-ce que vous les avez choisis? Alors ces versets abordent un thème qui est celui de la méditation et qui, en fait, le terme tafakkur et tous ses dérivés eh bien, représentent la station spirituelle qui est la plus fréquemment citée dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on peut également dire que le prophète de l'islam va recevoir le Coran dans une grotte à l'âge de 40 ans alors qu'il s'est retiré. Et pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller en Arabie Saoudite, la grotte de Hira, on est à peu près à 5-6 km de la Kaaba, mais il est dans un endroit où il voit la Kaaba. Donc il a pris de la distance et de la hauteur par rapport à la société qui l'entoure, parce que, justement, il a besoin de prendre de la hauteur parce qu'il veut méditer. Et c'est quand il est dans cette grotte, dans cette posture de la méditation, qu'il reçoit la révélation. Et quelque part, pour nous, c'est aussi de ne pas oublier que cette posture de contemplation et cette posture de méditation, c'est, si vous voulez, une compétence spirituelle que le musulman se doit de développer et de cultiver parce que c'est vital dans son rapport avec le livre de Dieu. Et on peut même aller plus loin, c'est que dans le Coran, on a deux termes pour parler de la méditation. Il y en a un qui s'appelle Tadabbur et qui a été réservé exclusivement au Coran. Et il y en a un autre qui s'appelle Tafakkur, qui est réservé exclusivement à la création de Dieu. Et en fait, on s'aperçoit, et ça c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, c'est que les passages du Coran, d'accord, on appelle ça des ayats, des signes manifestes, des merveilles de la grandeur d'Allah, de sa perfection. Et lorsqu'on observe l'univers, on peut voir aussi des signes, et c'est le même terme qui est employé dans le Coran. C'est-à-dire que finalement, le Coran, c'est un livre, mais le monde aussi, c'est un livre. Et en observant le monde, je peux mieux comprendre le livre d'Allah, et en méditant le livre de Dieu, je peux mieux comprendre le monde. Et d'ailleurs, le livre est un monde, c'est une idée qui va être amenée par les musulmans andalous, et qui va être repris après, à la Renaissance, d'accord, par les ingénieurs de la Renaissance, etc., qui vont avoir donc ce qu'on appelle les livres du monde, où ils vont, ces espèces d'esprits complètement illuminés,
avec la pluridiscipline, où ils s'intéressent à tout, ils étudient les fleurs, etc. Ça part de cette idée qui a été insufflée par les musulmans, le livre est un monde. Donc j'invite nos frères et sœurs qui nous écoutent à aller taper sur Internet cette histoire que le monde est un livre. Ah, le monde est un livre, oui. Et de voir que ce concept-là, cette idée, ça a été insufflé par les musulmans andalous, et en fait ça vient carrément du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que dans les signes, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance des nuits et du jour, il y a des ayats, il y a des ayats, des signes, et c'est le même terme qu'on emploie pour parler des versets du Coran. D'accord ? Donc ensuite, ce qu'on peut dire ici, c'est que donc inna fi khalqis samawati wal ard. Et là, je vais donner du grain à moudre à mon frère Wissam. C'est que waqtilafil layli wan nahar, et l'alternance des nuits et du jour. Et là, il y a une référence qui est faite au temps, parce que l'alternance de la nuit et du jour, c'est le temps qui passe. Donc la méditation sur ce temps, cette notion abstraite, mais complètement vitale finalement, eh bien c'est quelque chose qui ouvre des perspectives excellentes dans le savoir, la sagesse. Également ici, regardez, il est fait référence à l'intelligence. Ulul albab, l'intelligence. Et comment pouvons-nous parvenir à l'intelligence si on n'arrive pas à développer cette faculté, et tout le monde en a besoin. C'est-à-dire que même le chercheur au CNRS qui est si vous voulez, le nez sur ses livres et ses études, à un moment donné, il faut qu'il prenne du recul, il faut qu'il sorte de son contexte pour pouvoir peut-être reconsidérer ses connaissances et revenir avec un regard nouveau, n'est-ce pas ? Également, on voit ici que en islam, cette méditation, elle doit être accompagnée, finalement, d'une proximité avec Dieu. Et donc, il est dit que ceux qui pratiquent cette méditation contemplative, etc., dans le sens musulman, c'est des gens qui invoquent Allah assis, debout ou couché. C'est-à-dire, peu importe leur état, assis, debout, couché, ça veut dire le matin, le midi, le soir, ça peut dire dans n'importe quelle situation, on peut méditer. Peu importe où vous êtes, on peut ouvrir son cœur, et puis reconsidérer le monde qui nous entoure. Également, ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est que cette méditation, elle a des fruits et des résultats. Rabbana ma khalaqta hada batilan. C'est-à-dire que cette méditation, elle permet de donner du sens, de la cohérence, et on se rend compte que les choses ne sont pas faites en vain. Oh mon Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain. Et j'ai une petite histoire magnifique avec Wilson Bentley. Wilson Bentley, c'est un homme, donc on est là dans le 19e siècle, aux États-Unis. Et en fait, c'est un homme qui observe. Et en fait, il observe que les flocons de neige, c'est quelque chose d'assez étonnant, etc. Et il décide d'essayer de les prendre en photo. Et donc, il va inventer un appareil spécial pour pouvoir prendre, donc on est au 18e siècle, il va inventer un appareil spécial pour pouvoir observer les flocons de neige, et il va faire la découverte que chaque flocon de neige est unique. C'était des gros appareils photo à l'époque, c'était pas vous pouvez taper sur Wikipédia, on voit le personnage, on voit l'appareil qu'il a conçu, donc il les met sur du velours pour pas qu'il fonde, etc. Et donc il va faire toute une expérience, et d'ailleurs il est tellement passionné qu'il va mourir de cela, parce que c'est en sortant à aller photographier les flocons de neige qu'il va mourir de froid. Il va être pris dans une tempête de neige. Et donc on voit justement cette passion qui est nécessaire à la vie, etc. Parfois ça nous fait défaut, et ce verset-là, c'est une invitation à revenir, et tous autant que nous sommes. C'est-à-dire que le boulanger, il peut faire des observations. Je me rappelle moi de ce professeur que j'avais en physique qui nous parlait, il nous faisait des cours d'hydraulique en étudiant les animaux. D'accord ? Des cours d'hydraulique en étudiant les animaux. Il disait, regardez par exemple la girafe, en fait son cerveau est petit, son cou est long, quand elle baisse sa tête, s'il n'y a pas un système, la pression du sang va lui faire exploser le cerveau. Et donc Dieu a mis dans ses veines des clapets anti-retour. C'est-à-dire que le sang ne peut pas descendre. D'accord ? Et donc tout ça, en fait, cette méditation, c'est universel. C'est-à-dire que n'importe qui peut, dans le cadre de son travail, dans sa vie, dans sa région, etc., si vous voulez développer cette posture et finalement tirer des fruits, et le premier fruit qu'on tire, c'est Rabbana ma khalaqta hada batilan. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui n'a été créé en vain. Tout a une utilité. Et ensuite, Subhanak.
Et j'expliquerai ce qu'est subhanak, ce terme qu'on emploie souvent et qu'on hélas, on connaît très peu. Dans un instant, Ismaël, si vous voulez bien. Au cœur du Coran, heureux de partager ces moments de méditation avec vous tous les soirs avec Ismaël Mounir et Wissem Satouri. Et nous sommes en train d'évoquer ce soir la sourate 3, les versets 190 et 191. Et Dieu nous a fait et a fait l'homme donc pour qu'il puisse réfléchir finalement. Exactement. Et donc dans ce verset-là, finalement, c'est ce qui un peu nous est proposé. C'est une invitation à contempler, à observer le monde. Et Dieu nous explique que finalement, on peut y découvrir des merveilles. Et on peut également, si vous voulez, en développant cette posture, eh bien, trouver de la cohérence et trouver du sens. Et c'est ce qui fait parfois défaut même aujourd'hui aux sociétés modernes où il y a une perte de sens, une perte de repères. Et par la méditation, on peut trouver du sens. Notamment, il y a même le concept. Moi, quand j'ai lu le livre de Idriss Aberkan, je sais que vous l'avez reçu à Beurre FM, Libérer votre cerveau, il parle du biomimétisme, etc. Ben, justement, dans son livre, il développe un peu l'idée qu'en fait, on aurait beaucoup à apprendre en se dirigeant vers la nature avec humilité et à apprendre à l'observer parce que finalement, elle produit elle a des processus de production qui sont exceptionnels en termes de rendement et surtout, il n'y a pas de déchets, il y a 0 déchet, tout est recyclé. Et on voit donc ici que lorsque on médite, ces gens qui méditent disent « Rabbana ma khalaqta hada batilan » Donc, oh mon Seigneur, tu ne l'as pas créé tout cela en vain. Donc, il y a cette cohérence et ce sens qui leur parvient. Et ensuite, ils disent « Subhanak ». Et ici, « Subhanak », c'est comme quand on dit « Subhanallah ». C'est souvent, on exprime la surprise, etc. Mais dans le Coran, à chaque fois qu'il est dit « Subhanallah », c'est ce qu'on appelle en arabe « tenzih ». C'est-à-dire, c'est le fait de purifier Dieu d'attributs imparfaits qu'on aurait pu soi-même lui attribuer. Parce que Dieu, lui, il est parfait. Mais nous, parfois, dans notre rapport avec lui, on pourrait lui attribuer des imperfections. Par exemple, il m'arrive quelque chose, je dis, mais pourquoi ça m'est arrivé à moi? Comme si c'était quelque chose d'injuste. Et quelque part, j'attribuerais à Dieu une caractéristique injuste. Donc, quand on dit Subhanallah, ce qu'on est en train de faire, on est en train de purifier Dieu d'imperfections qu'on aurait pu lui attribuer. Et quand on dit Alhamdulillah, on est en train d'attribuer à Dieu toutes les caractéristiques de la perfection. C'est pour ça que Subhanallah, Alhamdulillah, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, le prophète dit que lorsqu'on dit Subhanallah, Alhamdulillah, on remplit l'espace qu'il y a entre les cieux et la terre. Et ici, en fait, Subhanak, c'est-à-dire que c'est par la méditation qu'on arrive finalement à renforcer une méditation sur la création, qu'on arrive à renforcer une relation avec Dieu. Et finalement, qu'est-ce que ça produit chez ces gens-là? Subhanak. Et ensuite, Faqina adab an-nar. Et moi, j'ai une question pour ceux qui nous écoutent. Pourquoi Dieu, ici, nous dit que ceux qui méditent, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils essayent de purifier Dieu d'imperfections qu'il aurait pu lui accorder, et ils demandent la préservation contre l'enfer. Pourquoi ils ne demandent pas le paradis? Eh bien, ils demandent la préservation contre l'enfer parce que, justement, et là, à ce moment précis, quand on est dans la méditation, eh bien, on sort de l'insouciance, on est en pleine conscience, et quand on est en pleine conscience, on se rend compte clairement que si Dieu ne nous fait pas miséricorde, alors il n'y a personne qui pourra rentrer au paradis. Donc il y a une pleine conscience et une prise de conscience de la perfection de Dieu à travers la méditation sur l'œuvre de Dieu, donc une partie de son œuvre, à savoir sa création. La création de la terre, du ciel, mais est-ce qu'on peut méditer sur toutes les thématiques ou pas? Bien sûr, tout est ouvert, tout est ouvert. Tout ce qui est création de Dieu, eh bien, c'est une porte pour accéder à Dieu. Oui, c'est vrai que la nature, c'est un enseignant. Et je reviens toujours, moi, un peu à la philosophie. C'est vrai que les premiers, Aristote et Platon, inspiraient leur philosophie des règles, des lois naturelles. Et ce qui est étrange et qui donne aussi une piste de réflexion, c'est que les fuqaha, les juristes musulmans malikites, ont calqué leur droit, leur technique de droit sur la philosophie aristotélicienne. Donc ils sont allés chercher ces règles naturelles qui sont une logique pour aller aussi analyser les textes islamiques à partir de ça, et on a un fiqh malikite très logique qui est principalement calqué sur Aristote. Donc c'est aussi une piste de réflexion. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que le spécialiste d'Aristote, c'est Ibn Rushd, c'est-à-dire Averroès. Voilà, Averroès est le spécialiste d'Aristote. Et même d'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Moi, j'ai connu Aristote
au Maroc à travers le droit malikite, mais Aristote en tant que penseur, philosophe, qui s'est intéressé à justement ilm al-mantiq, la logique, moi je l'ai connu à travers les orientalistes, d'accord, les non-musulmans, c'est les non-musulmans qui m'ont fait découvrir cet aspect de la personnalité d'Ibn Rushd. Donc effectivement, Donc l'islam est éminemment relié à la nature et à cette logique et aux lois naturelles. Et c'est quelque chose qui est souvent ignoré. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été oublié par le retour au fondamentalisme et un peu au fiqh au wahhabi qui est très littéraliste. Et finalement, on peut perdre une partie de cet héritage. Il y a un retour à la méditation aujourd'hui, hein. Bien sûr, il y a par exemple je crois qu'on les appelle les permaculteurs musulmans, donc la permaculture, que moi je trouve fascinante. La permaculture, en fait, c'est un autre paradigme dans la production agricole. C'est-à-dire, en fait, on essaye de créer un écosystème, on bannit la monoculture et en fait, on crée un système harmonieux de production, ce qui a été fait dans toutes les civilisations. On met un poulailler avec un pommier parce que les poules vont manger les vers qu'il y a dans les pommes. Vous voyez ce que je veux dire? Et on crée comme ça une espèce d'harmonie. L'homme intervient de moins en moins et il y a une productivité qui est complètement hallucinante. Moi, j'ai eu l'occasion de découvrir. D'ailleurs, j'invite les gens à aller visiter une ferme au Creusot qui s'appelle l'île aux Décombes, qui justement qui est tenue par des musulmans et qui mettent ça au point, etc. C'est fascinant. Et on est en plein dans un thème coranique. On peut même, par exemple, citer l'histoire du prophète Salih avec la chamelle, où donc les gens vont demander à Salih un miracle, au prophète Salih un miracle, et ils veulent une grande chamelle. Et Dieu va permettre de réaliser ce miracle en faisant sortir d'un gros rocher une chamelle énorme. Mais il y a une règle, c'est qu'un jour c'est la chamelle qui peut pâturer et un autre jour c'est le peuple. Et en fait, ici, il y a l'idée d'harmonie avec la nature, en fait, de partager avec toutes les créatures. Et ils vont tuer cette chamelle et donc ils seront châtiés pour cela. On va quitter la sourate 3, hein, Al-Imran. Est-ce qu'on sait pourquoi elle s'appelle comme ça? Alors, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons phares, c'est qu'en fait, dans la sourate Al-Fatiha, il est fait allusion aux juifs et aux chrétiens, aux communautés qui nous ont précédés. Et donc, la sourate qui vient après, la sourate 2, nous parle des juifs, donc la première communauté. Et ensuite, la sourate 3 nous parle des chrétiens, donc on nous parle de ce qu'ils ont réussi, ce qu'ils ont raté, etc., afin de modéliser leur réussite et de tirer leçon de leurs erreurs. Et c'est pour ça qu'on appelle ça... Ali Imran, ça fait référence à un prophète, Imran, et c'est de cette famille que va descendre le prophète Isa à travers sa mère, Maryam. Il y aura le prophète Yahya aussi qui sera un descendant. Wissem? C'est un des plus beaux versets du Coran et c'est autant dans le style que dans ce qu'il porte, donc à méditer. Voilà, à lire et à relire, à méditer, etc. Et puis là, c'est pendant les nuits du Ramadan, donc les gens peuvent apprécier le Coran. Il faut lire aussi ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Nous, on a sélectionné un passage, qu'on a que 20 minutes dans l'émission. Mais voilà, toute cette partie-là, elle est vraiment exceptionnelle. Elle est à déguster et à savourer sans modération. Est-ce qu'il y a des façons de méditer, finalement? Est-ce que c'est codifié, la méditation? Alors, peut-être que Wissam veut dire quelque chose sur ce sujet. C'est vrai qu'en langue arabe, il y a, vous disiez tafakur, il y a le ta'ammul aussi. C'est le fait de contempler, de chercher à lire la volonté de Dieu, puisque c'est la volonté de Dieu, les mouvements de population, la terre, la nature. Et donc, comprendre Dieu et chercher à comprendre Dieu, c'est aussi le comprendre parce qu'il a voulu. Et donc, il y a ce travail de contemplation qui est avant tout de l'observation et de la déduction. Exactement. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que oui, il y a des théories qui ont été écrites. Il y a un livre de Abu Hamid al-Ghazali qui a été écrit sur la méditation du Coran, qui est traduit en français, qui est un livre assez intéressant, mais qui complexifie la tâche, parce qu'il s'adresse à des gens qui sont déjà dans la méditation. Il leur propose d'ouvrir d'autres portes. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la force du Coran, c'est qu'il est accessible à tout le monde. Donc, à partir du moment où vous êtes véridique et que vous vous tournez vers le Coran, alors rappelez-vous ce verset dans lequel Allah dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Nous avons facilité le Coran pour en faire une source de rappel. Et Allah vous invite, y a-t-il des gens qui souhaitent se rappeler?
Et demain, nous ouvrirons la sourate 4. Merci d'avoir été avec nous. Merci Wissem. Merci Ismaël. Et bon ramadan à tous.